Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. C'était une annonce fortement attendue en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika est officiellement candidat à un 5e mandat. Le chef de l'État, âgé de 81 ans, est au pouvoir depuis 1999. L'agriculture, moteur clé de la croissance au Maroc. Après l'indépendance en 1956, le royaume a placé le secteur agricole au cœur du développement national. Aujourd'hui, il représente 20% du PIB. Et puis au Burkina Faso, la société civile est plus que jamais impliquée dans la lutte contre le terrorisme et multiplie les actions de prévention contre la radicalisation et l'extrémisme violent, comme nous allons le voir dans la suite de ce journal. À 81 ans, le président algérien Abdelaziz Bouteflika est officiellement candidat à un 5e mandat, celui qui est considéré comme l'artisan de la paix après une décennie de guerre civile dans son pays, est arrivé à la tête de l'Algérie en 1999. Cette nouvelle candidature sera-t-elle plébiscitée comme les précédentes? Élément de réponse avec Solange Dubois. C'est désormais officiel. Le président sortant algérien Abdelaziz Bouteflika se portera candidat à l'élection présidentielle du 18 avril 2019. Leader historique, membre du Front de Libération Nationale, le chef de l'État algérien est arrivé au pouvoir en 1999, à la fin de la décennie marquée par la guerre civile qui a opposé l'armée aux islamistes. Pour de nombreux Algériens, il incarne la stabilité. Il doit se présenter, il garantit la continuité, la réconciliation, le succès. Une candidature qui pose néanmoins question sur les véritables enjeux de ce 5e mandat. En effet, depuis 2013, date à laquelle il a été affaibli par un AVC, le président n'assure plus aucune activité protocolaire et aucune image officielle n'a été diffusée depuis le 9 avril 2018. Pour certains observateurs, sa réélection offrirait une stabilité à court terme au Front de Libération Nationale et retarderait une succession éventuelle controversée. Ils ont intérêt à ce statu quo-là, sauf que ce n'est pas le peuple, ces gens-là. Ce sont les privilégiés, c'est la petite caste qui profite finalement. Ridicule et c'est humiliant que le monde entier voit l'Algérie se fossiliser de cette manière-là. S'il venait à se faire réélire, le président Abdelaziz Bouteflika assure qu'il mettra sur pied une conférence nationale inclusive afin de créer à terme une plateforme politique, économique et sociale. Il proposera également un enrichissement à la Constitution. Au Cameroun, suite aux manifestations interdites du 28 janvier 2019, Maurice Kamto et d'autres cadres de l'opposition ont été mis en détention provisoire. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun ainsi que tous les principaux dirigeants de son parti, à l'instar de Célestin Diamène et Alain Foguet, ont été inculpés de rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie et outrage contre le président de la République, entre autres, ce mardi 12 février 2019 par le tribunal militaire de Yaoundé. Des charges lourdes dont certaines sont passibles de la peine de mort. Pilier essentiel de l'économie et de la société marocaine, l'agriculture reste une priorité pour le royaume chérifien. Le secteur agricole qui représente 20% du PIB et 40% de l'emploi total contribue au dynamisme du royaume sur l'ensemble du continent. Vina Noda. L'agriculture est un pilier incontournable du développement économique, social et politique du Maroc. Le gouvernement le place au centre du développement national avec la mise en place d'une politique agricole ambitieuse, notamment à travers le plan Maroc Vert, lancé en 2008. Aujourd'hui, le secteur agricole fait partie des 3 meilleurs secteurs aujourd'hui qui vont rapporter au Maroc et qui vont le mettre en exergue. Donc oui, effectivement, il faut investir, mais il faut investir intelligemment, de façon à faire bénéficier non seulement le Maroc, mais d'autres pays africains. Pour moderniser l'agriculture et développer les zones rurales, le plan Maroc Vert se focalise sur l'exportation et le soutien de la petite agriculture. Il a pour ambition d'atteindre 3 objectifs en 2020, à savoir la création de 1,5 million d'emplois dans le secteur, le doublement du PIB et l'augmentation des revenus agricoles. Le PMV constitue une source d'inspiration de politique agricole pour plusieurs pays du continent africain, comme le Gabon ou le Sénégal, qui mettent en œuvre à leur tour des plans verts, en capitalisant sur l'expérience marocaine. Pourquoi un tel intérêt ? Sans doute en raison des réussites du PMV et du resserrement des liens politiques et économiques entre le Maroc et le reste du continent africain depuis quelques années, grâce à l'activisme de la diplomatie du royaume.
Pour le Maroc, l'exploitation de l'agriculture est incontournable et participe au développement de ses relations avec le reste du continent. Le pays place l'agriculture parmi les secteurs stratégiques. Il représente aujourd'hui 20% du PIB, 40% de l'emploi total et assure un revenu direct ou indirect à 15 millions de personnes. Dans l'actualité également, le gouvernement sénégalais assurera désormais la sécurité des candidats au scrutin présidentiel du 24 février. Décision qui intervient après les affrontements qui ont eu lieu à Tambacounda, à l'est de Dakar, entre les partisans du président Macky Sall et d'Issa Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement. La gendarmerie sénégalaise a déclaré ce mardi 12 février avoir arrêté 24 personnes, dont une vingtaine de partisans d'Issa Sall, et saisi des armes après les violences électorales qui ont jusqu'à présent fait au moins 2 morts. Dans la foulée, le candidat Issa Sall a annoncé qu'il suspendait sa campagne pour retourner dans la capitale. Le Burkina Faso a hérité de la présidence du G5 Sahel le 5 février 2019. Le pays va donc au-devant d'importants challenges dans son combat contre le terrorisme. Dans cette lutte, la société civile burkinabé n'entend pas rester en marge. Mieux, elle multiplie les actions de prévention de la radicalisation. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Au Burkina Faso, la société civile n'entend pas être en marge de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Sur le terrain, les actions de prévention se multiplient et font de plus en plus croire aux autorités qu'elle est et reste un fort allié dans la mise en œuvre des politiques sécuritaires. N'oubliez pas que les zones concernées, c'est le Sahel, c'est le Nord, où de façon endémique, on a la sécheresse, on a la pauvreté et on n'a pas fini de régler ces problèmes-là. Donc il faut qu'on se mette ensemble pour lutter pacifiquement. Dans le contexte burkinabé de la menace, les actions de prévention des organisations sont orientées vers des méthodes de lutte non violente. Leurs outils, à la fois récréatifs mais captivants, sont également constitués d'échanges et de jeux de rôle conçus pour toucher une jeunesse en partie fragilisée. Cette fragilité est souvent exploitée maintenant par des personnes qui poursuivent vraiment parfois des intentions inavouées et qui embarquent ces jeunes-là qui sont déjà vraiment laissés à eux-mêmes. Depuis avril 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes dans plusieurs de ses régions, notamment dans les régions du Nord, du Sahel ou encore de l'Est. Des attaques qui ont fait plus de 300 morts. Un état d'urgence a été décrété depuis le 31 décembre 2018 dans 7 des 13 régions du pays. Malgré les sensibilisations et les instruments juridiques mis en place, les mutilations génitales des filles perdurent au Tchad. Face à ce phénomène, la campagne de sensibilisation Tolérance Zéro aux mutilations génitales féminines a été lancée dans le pays, où environ 40% des jeunes filles ont subi des mutilations. Mahamad Ramadan et Marie-Colette Babasagana. Au Tchad, environ 40% des jeunes filles ont subi des mutilations génitales malgré les conséquences sanitaires qu'engendre ce phénomène d'après un récent rapport de l'UNICEF. Pour lutter contre ce fléau, les organisations de la société civile ont organisé du 6 au 10 février 2019 une vaste campagne de sensibilisation contre l'excision des filles. Pourquoi les gens le pratiquent? Parfois c'est par habitude, par suivisme, je dirais même par ignorance. Et comme ils disent que c'est dans leur culture, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils le font. Il m'est déjà arrivé de faire mes enquêtes et de poser des questions. Pourquoi elles pratiquent l'excision? La seule réponse, c'est on le fait parce que les ancêtres l'ont fait, c'est tout. Selon les organisateurs de la campagne, les mutilations génitales provoquent les infections des organes génitaux qui peuvent être à l'origine de stérilité. Mais en dépit de l'existence de plusieurs lois pour lutter contre ce fléau, ce phénomène associé aux rites et aux traditions persiste à travers le pays. L'État a mis ces outils en place, donc ils doivent les utiliser. Mais ils ne les utilisent pas pour des raisons que eux seuls peuvent connaître. Il faudrait qu'à partir de maintenant, qu'ils le fassent. Notre sensibilisation consiste justement à aller vers ces autorités juridiques pour leur dire que si la loi existe, on doit l'appliquer. Tout au long de la campagne, des spectacles de danse traditionnelle et musique rituelle ont été présentés pour faire comprendre au public qu'on peut se passer de l'initiation à l'excision génitale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.